la protection de Tidiane Thiam, le président. Vous savez, ça fait un bon moment que je suis de Yamoussoukro, j'ai déjà parlé avec vous, et que Alassane, il avait dit quand il serait président, il allait s'installer à Yamoussoukro. À Yamoussoukro, tout à fait. Voilà. Mais là, il ne pouvait pas parce que quand il est parti à Yamoussoukro, il est parti aller dans la tombe de Oufoué. Quand il est parti là-bas, je suis bien placé pour vous dire parce que je suis de la famille, et en descendant dans le caveau, il est tombé. Et quand il est tombé, c'est ça qui a dépassé sa bouche. Il est tombé dans le caveau du président Oufoué. Quand il est descendu dans le caveau de Oufoué. Oui. À la tombe. Donc, les marches, il a raté les marches, il est tombé et ça l'a penché complètement la bouche et ils l'ont pris pour amener en France pour pouvoir le traiter. Bon, là, c'est passé. Pour une deuxième fois, il a fait encore, il allait à la maison de parti et là-bas, il est tombé encore. Ça fait 2 fois. Donc, maintenant, 3e fois, c'était à l'aéroport. Et depuis ce jour-là, il n'a plus mis son pied à Yamoussoukro. Il est tombé à l'aéroport de Yamoussoukro? Oui, 3 fois. C'est-à-dire une fois dans le caveau, une fois à la maison du parti et une fois à l'aéroport. Et je suis bien placé pour vous dire ça. C'est ce qui se passe. Voilà pourquoi Yamoussoukro, il a délaissé qu'il ne peut pas partir là-bas. Parce que lui-même, il est parti pendant les 3 fois qu'il l'a eu. Donc, la peur a fait qu'il ne peut plus même aller à Yamoussoukro. Donc, depuis ses chutes, c'est un peureux. il n'a jamais... D'accord. Allez-y, terminez, je vous poserai la question. C'est un peureux. Il fait tout ça, mais il ne peut plus arriver à Yamoussoukro, il le sait. Il ne peut plus arriver là-bas. C'est pour ça que depuis qu'il a pris son truc jusque-là, est-ce que vous l'avez vu une fois à Yamoussoukro? Non. Et une chose, et depuis donc, on va dire ces incidents, je pense très peu de personnes sont informées parce qu'on se pose la question pourquoi M. Alassane Ouattara, qui avait en grande pompe annoncé qu'il allait déménager à Yamoussoukro une fois élu président, donc il n'y va pas. Voilà donc vous dites depuis, il n'est plus jamais passé là-bas. Il n'est jamais passé à la maison du président Oufoué. Non, pas du tout, pas du tout. Ça fait 3 fois et je suis bien placé de vous dire ça parce que je suis de la famille et je vous parle, je vous dis ça. J'ai même causé avec vous la dernière fois. Tout à fait, donc, oui. Il sait très bien qu'il ne peut plus mettre ses pieds à Yamoussoukro. Parce que ce qu'ils sont en train de dire, en mettant sur Oufoué, en disant que c'est Oufoué qui a envoyé Alassane qui a fait ça, c'est pas Oufoué qui a envoyé Alassane, hein, c'est toujours les Français qui ont imposé, compte tenu des problèmes du CFA. Voilà pourquoi ils ont imposé qu'ils ont pris. Mais moi, je suis bien placé parce que ma grand-mère, Genemba, a dit, mon mari est préfet, et il a dit à mon mari que votre grand-père dit de ne pas suivre Alassane parce qu'il n'est pas venu pour faire la politique. Oui. Donc voilà la haine que Alassane a pour nous à Yamoussoukro. Oui. C'est la haine qu'il a, c'est ça. Donc, maintenant, contre le président Thiam. Contre le président Thiam. C'est ça. Mais c'est pour ça. C'est pour ça. Parce que pour lui, c'est une vengeance. C'est une vengeance en tuant Thiam. Parce que vous savez que le pape a nommé Thiam pour pouvoir surveiller les choses du Vatican. Je vous ai envoyé la vidéo sur mon téléphone. Je ne sais pas si vous avez vu. Oui, je l'ai reçu. J'ai même aussi vu sur les réseaux sociaux. Voilà, il fait partie du conseil consultatif du pape. Et c'est un musulman que le pape catholique recrute sans tenir compte de différences de religion. Mais vous pensez que, tu sais, vous savez, depuis fort longtemps, tout le monde lutte pour aller à Rome. Parce que ce qu'ils oublient, il faut laisser de l'argent. Son propre argent à lui. Mais c'est qu'il a laissé les commissions. Voilà pourquoi aujourd'hui, on dirait qu'il savait que le pays allait se passer comme ça. Parce que je me rappelle, avant qu'on l'amène en France, à l'hôpital en France, ma mère et moi, on est partis dans sa chambre. Et ma maman a dit, c'est-à-dire dans les années 90 où il y a eu le soulèvement de Gbagbo qui est venu pour le multipartisme, tout ça, et qu'ils ont commencé à l'insulter, ou frère voleur, ou frère voleur. Donc quand on est parti, ma maman allait dire, ah, Baba, Yapo, tu vois, Ambaouré. C'est là il a dit, Miwa Claire, c'est-à-dire ma fille, ça ne me fait pas mal pour moi, je suis vieux.
Mais et les enfants de demain, si je ne suis pas là, comment les enfants de demain seront? Comment? C'est ça qui me fait pleurer. C'est ça. Aujourd'hui, on me traite de voleur. Moi, je n'ai jamais touché, je n'ai jamais fait de paye pour moi. J'ai toujours travaillé. Et aujourd'hui, un enfant de rien du tout comme ça qui vient, qui fait sortir tout le monde pour me traiter de voleur, ce qui me fait mal, c'est pour les enfants de demain. Et depuis ce jour-là, la Côte d'Ivoire n'a jamais eu la paix. Ouais. Depuis ce jour-là, la Côte d'Ivoire n'a pas eu la paix. Effectivement. Ouais. Est-ce que depuis là, la Côte d'Ivoire a eu chose? Et Oufou a été tué par Alassane et sa femme. Et la paix. Parce que la paix, bon, c'était, comme on appelle, la copine de Oufou. Donc, c'est eux qui l'ont tué. Maintenant, je ne sais pas quel set il faisait sur elle. Oui. Quel set il faisait sur lui. Et maintenant, pour pouvoir faire, Bédé ne pouvait pas aller prendre parce qu'on ne le laisse pas rentrer. Et Madame Thérèse aussi, on ne la laissait pas rentrer. Mais par contre, Marie est venue, c'est-à-dire la fille de Oufou et Marie, est venue trouver le président Bédié pour dire, mais attends, tu es ici pendant que papa est là-bas, tu souffres. Bédié lui a dit, mais je suis parti, on m'a refusé. Pareil comme pour Thérèse. Donc c'est Marie même qui est partie faire sortir son père pour aller à l'hôpital et de là-bas, Oufou a demandé à ce qu'il veut rentrer à Yamoussoukro. D'autres disent qu'il est mort, avant de l'amener, il n'était pas mort. Parce que nos mamans étaient à leur chevet, qui lui donnaient du yaourt et que le vieux ne pouvait pas tenir quand ça tombait un peu dans son ventre. Donc voilà pourquoi aujourd'hui je vais vous dire pourquoi Alassane ne peut pas mettre ses pieds à Yamoussoukro. Et il en veut, parce qu'il en veut tellement au fouet, et comme ceux qui racontent pour dire que Kam est étranger, Kam est je ne sais quoi, c'est pour eux qui est fort. Mais nous, chez nous, c'est matriarcat. On est sûr que Kam là, c'est un enfant de Yamoussoukro. Parce que sa mère, sa grand-mère, Nana Kamui, sa grand-mère, la mère de sa mère, est la cousine de Oufoué. Donc, tout ce qu'ils rencontrent, les gens rencontrent de n'importe quoi. Donc, voilà pourquoi la vie de Kam est en danger, parce que Alassane voulait être contre les gens de Yamoussoukro. Voilà. Malgré tout ce que vous avez fait pour lui, tout à fait, ouais. La haine. Donc c'est la haine qu'il est en train de mettre ça sur Kam. Voilà. Donc, au village, les gens quand même savent ce qu'ils sont en train de faire. Tout cas, ils ont leur tradition, ils ont leurs choses, tout ça, pour pouvoir le protéger, des choses, tout. Mais, franchement, ils sont vraiment contre lui. Ils cherchent à le tuer vraiment. Donc, voilà, je vous informe pour ça. Et c'est quelqu'un qui est bien placé pour pouvoir vous dire ça. Voilà. Vous êtes témoin vivant de ce qui s'est passé. Voilà, j'aimerais quand même vous poser cette question pour les nombreux téléspectateurs, ceux qui nous suivent. Expliquez-nous un peu, on n'a pas compris pourquoi le président, lorsqu'il revient à Yamoussoukro, qu'il était convalescent, bon, maman Thérèse n'est pas là-bas, et même les enfants, mais on a Alassane Ouattara, et puis bon, la fille, qui n'est pas légitime du président. Bon, est-ce que vous pouvez expliquer un peu? Non. La maman était là. Thérèse était là. Elle était là? Elle était là parce que quand moi je rentrais avec ma grand-mère Genemba, quand je rentrais, Thérèse était arrivée, ils ont dit on va attendre que Thérèse est là-bas encore. Donc on a attendu. Quand Thérèse maintenant est sortie, où le corps était exposé dans la cour, la maison de Oufoué, donc quand elle est sortie, c'est là nous aussi on est rentrés parce qu'il ne fallait pas que tout le monde rentre. Donc, quand on est arrivé à notre tour, il y avait la cousine de Oufoué qui était là, j'étais avec Nana Genemba, on était là et on a attendu que Madame Oufoué puisse sortir pour que nous aussi on puisse rentrer. Sinon elle était là. Elle était là, elle était aux cheveux même de... Elle était aux cheveux même de son mari. Ma maman était là, mais quand tout ça était là avec elle. C'est elle qui partait donner un peu de yaourt, des choses, tout ça. Donc, elle était là. La personne qui dit qu'elle n'était pas là, c'est pas vrai, elle était là. Monsieur Ouattara, elle était là. Il quitte Yamoussoukro pour se rendre à Abidjan. Monsieur Ouattara, est-ce qu'il a pu? Un peu, est-ce qu'il pouvait? Il n'a pas pu parce qu'on attendait. Lui et l'appel, on les attendait. Mais leur chance, ils ne sont pas venus.
C'est là ils allaient voir comment les Akoué sont. C'est là ils allaient voir. Et tout ça, comme on ne l'a pas eu, aujourd'hui, quand il se lève, il a pour aller rentrer dans la tombe de Oufoué. Tu l'as tué, ça ne te suffit pas, tu t'en vas rentrer dans sa tombe. Voilà pourquoi il est parti, c'est Dieu seul qui sait ce qui s'est passé. Il est tombé complètement, sa bouche était penchée, ils ont tout fait, c'est là, sa bouche est toujours penchée là, c'est ça que vous voyez là. Donc, après, à la maison de parti, ils ont organisé encore, quand il est parti, il est tombé encore là-bas. Ça, c'était en quelle année? Maintenant, à l'aéroport, c'est la troisième fois à l'aéroport. Pardon? Bon, ça fait longtemps, je me... C'est pas récemment 2010, non? C'était après le décès du président? C'était... Oui. D'accord. La maison du parti était encore là quand Bédié... Voilà, c'est ça. Quand Bédié... Non, hein, c'est quand il a pris le pouvoir, hein. C'est quand il a pris le pouvoir. Ah oui, donc ça c'est à la fondation. À la fondation Félix Houphouët-Boigny où il a fait son investiture. C'est ça. Oui. Oui. Parce que là, monsieur avait droit de pouvoir entrer dans le caveau en tant que président. Oui. Voilà. C'était à ce quand il avait pris son premier mandat avec Bédié et tout ça là. C'était en ce moment-là. Oui. Maintenant, pour ce mandat... Et il est tombé 3 fois à Yamoussoukro. 3 fois. Voilà. Pour ce mandat... Monsieur... Parce que monsieur avait dit qu'il allait aller s'installer à Yamoussoukro. Oui. Et comme il a eu tout ça, il a fui à Yamoussoukro. Et plus jamais, il a mis pied à Yamoussoukro. Donc, voilà. Il a pris peur parce que les parents attendaient fort. Hein. Donc, lui-même, il sait. C'est pour ça qu'il a abandonné Yamoussoukro. Et il a mis le grand frère de Thiam, qui est le gouverneur, qui gère, qui fait tout. Ben, donc, voilà. Maintenant, quels sont vos rapports avec le gouverneur? Parce qu'il est au RHDP. Est-ce qu'il n'est pas lui-même en danger actuellement? Et comment la famille le voit? Il est coincé lui-même. Hein. Il est coincé. Franchement, il est coincé. Tu sais, Alassane, c'est quelqu'un que tu ne peux pas être avec lui et partir. Si tu es avec lui, que tu t'en vas, la seule chose qu'il connaît, c'est de te tuer. Il ne peut pas accepter que quelqu'un est avec lui et la personne quitte. Ça, c'est comme si c'est un manque de respect pour lui. Donc, Augustin Thiam lui-même, il est en danger aussi. Hein. Ouais. Il est vraiment surveillé. Donc, pour lui, c'est vraiment, vraiment difficile parce qu'il y a son grand frère, son petit frère, plus Alassane. Donc, vraiment, lui-même, il ne sait plus comment faire. Parce que il suffit, il est surveillé quoi. Il est surveillé. Donc voilà. À un moment, ils ont dit qu'ils allaient l'envoyer au Maroc. Voilà. Ils allaient l'envoyer au Maroc comme ambassadeur et il n'a pas accepté. Parce qu'ils l'ont vu selon vous au congrès. Ils l'ont vu au congrès du PDCI là. Il était là. Donc voilà qu'on a fait Augustin. Donc le gouverneur a dit carrément, il n'a pas répondu à ça. Donc lui aussi, sa vie en danger aussi. Ouais. Donc voilà le problème qui se passe. Mais ceux qui pensent que c'est Oufoué qui a fait venir, Alassane ou bien quoi, ce sont des histoires que les gens racontent. Parce que nous, nos grands-parents, Oufoué a dit que Alassane était venu, mais pas pour la politique. Pas du tout pour la politique. Oufoué a dit ça. Et mon mari est préfet et ma grande-tante a dit ça à mon mari que suivez votre grand-père. Il a dit que Alassane n'est pas venu pour faire la politique. Il a dit ça à la famille là-bas. Nous tous on sait que Alassane n'était pas venu pour faire la politique. C'était pour relever le pays parce que les gens ont exigé. C'est la France. Donc, il ne faut pas que les gens vont sortir pour dire oui, c'est Oufoué qui a envoyé Alassane, voilà le problème aujourd'hui. Mais non, on l'a imposé à cause du CFA, la dévaluation. Mais quand Oufoué est décédé, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la dévaluation. Quand Oufoué est décédé, il y a eu la dévaluation. Oh, c'est à cause de ça qu'ils ont amené Alassane. Mais quand Oufoué est décédé, il y a eu la dévaluation. Donc voilà, c'est pas Oufoué qui a envoyé Alassane, ça a été imposé. Il faut que les gens mettent ça dans leur tête pour pouvoir comprendre. Et quand ils ne savent pas quelque chose, c'est pas la peine de venir s'arrêter sur à l'étoile pour rencontrer de n'importe quoi.